Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle pratique de Vinyasa Yoga dans lequel on va explorer les 3 dimensions de la colonne vertébrale. C'est une pratique à l'origine que j'ai donnée sur tout le mois d'avril 2023 à mes élèves régulières et réguliers et que je vais prendre plaisir du coup à enseigner aujourd'hui. Vous aurez éventuellement besoin de 2 blocs ou équivalents. Ainsi que peut-être une couverture et un coussin pour Shavasana. Et tout de suite, on va pouvoir s'installer sur le dos. On va commencer la colonne vertébrale bien à plat sur le tapis pour prendre conscience de notre colonne justement et de tout l'espace du dos. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez commencer avec les jambes tendues. Bien sûr, si ça n'est pas le cas, vous pouvez toujours avoir les jambes repliées comme ceci, de manière à avoir vraiment le bas du dos un petit peu plus à plat, éventuellement une bascule du bassin, si c'est ce qui est confortable pour vous. Sinon, les 2 jambes allongées, légèrement écartées l'une de l'autre. Et on peut prendre un petit moment ici avec les yeux fermés. Une main sur le ventre, une main sur la poitrine ou les bras qui retombent le long du corps. Dans un premier temps, prenez peut-être 2-3 respirations juste pour sentir votre corps se déposer au sol. Devenez parfaitement immobile. Puis une fois que vous sentez votre corps lourd et vraiment relâché, amenez votre attention vers le souffle. Observez comment celui-ci s'épanouit dans le ventre, la poitrine, jusqu'aux clavicules, dans la gorge. Puis observez comment celui-ci, peu à peu, sort du corps, en laissant se dégonfler le ventre, redescendre la poitrine, et laisser l'air s'expulser par la bouche. Prenez conscience à présent de l'espace de votre dos. Les endroits de votre dos et de votre colonne qui touchent le sol et les endroits qui ne le touchent pas. Observez comment la respiration fait s'éloigner le dos du sol à l'inspiration. Et comment l'expiration fait se rapprocher le dos du sol. Notez les creux, les bosses. Puis installer une respiration guidée, si ce n'est pas déjà le cas. Notamment peut-être une respiration Ujjayi, si celle-ci est confortable pour vous, si vous y êtes habitué. La respiration Ujjayi, c'est cette respiration sonore qui est guidée de part en part et comme si vous inspiriez et vous expiriez à travers une paille mais avec la bouche fermée. De cette manière, commencez à allonger la durée de vos inspirations et de vos expirations.
Vous voyez chaque inspiration comme un souffle ascendant qui part de la plante de vos pieds pour remonter jusqu'au sommet du crâne. Chaque expiration comme un souffle descendant qui descend de la tête jusqu'à la plante des pieds. Si vous avez encore les mains posées sur le ventre et la poitrine, relâchez les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le sol avec les doigts étalés. Ramenez les jambes un petit peu plus proches l'une de l'autre de manière à ce que vos pieds soient écartés de la largeur de vos hanches, pas plus. Les talons pressent dans le sol, les orteils sont érigés vers le ciel. Ou si vous avez les jambes repliées, vous restez comme ça, avec les pieds qui poussent dans le sol. Okay. Vous pouvez garder les yeux fermés ou à ce stade, ouvrir vos yeux. À l'inspiration, vous allez commencer à exagérer les creux et les bosses de votre dos. À l'inspire, on cherche à presser dans le bassin et dans les épaules pour décoller un maximum du dos. Le menton reste bien à la poitrine. Et puis à l'expire, au contraire, on laisse toute la surface du dos s'étaler dans le sol. Et peut-être on trouve une légère bascule du bassin pour aplatir le bas du dos. On avale le ventre à la fin de l'expire. Encore 4 fois comme ça. Inspire pour créer un pont avec votre dos. Et expire, le pont qui s'affaisse au sol. Inspire. Les talons continuent de presser le sol et les orteils continuent à s'étirer vers le ciel. Et expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, peut-être qu'on peut aller un peu plus haut parce que ça se délie progressivement. Inspire. Et expire. Si ce n'est pas déjà fait pour vous, repliez les jambes, amenez vos pieds au sol. Les talons vraiment rapprochés des fessiers, les genoux qui pointent vers le ciel. Les bras sont toujours au même endroit. Encore 2 fois ici à l'inspire pour créer un pont. Et à l'expire pour aplatir. Inspire. Et expire. On va continuer ce travail d'ondulation de la colonne. À l'inspire, vous décollez le bassin, vous montez vers le haut. Setu Bandhasana, posture du demi-pont. Et expire, Apanasana, on pose les fesses au sol. En gardant les mains où elles sont, on ramène un genou et puis l'autre à la poitrine. Inspire, les pieds au sol, on monte le bassin. Et expire, genou à la poitrine. Encore 3 fois. Inspire, prenez votre temps pour décortiquer et ralentir ce mouvement à l'inspire. Décortiquer et ralentir ce mouvement à l'expire. Encore 2. Expire. Inspire, demi-pont. Expire, Apanasana, genou vers la poitrine. Inspire, pied au sol, on monte le bassin et cette fois-ci les bras s'étirent au-dessus de la tête. Expire, genou à la poitrine, front vers les genoux, bras qui s'étirent vers l'arrière du tapis. Inspire, demi-pont avec les bras tendus au-dessus de la tête. Expire, front vers les genoux et les bras qui s'étirent vers les pieds. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On reste là pour 5. Peut-être attraper les pieds. 4. Front qui se colle aux genoux.
3, 2 et 1. Reposez les pieds au sol, la tête au sol, bras le long du corps. Inspire, on revient dans notre demi-pont, on va rester là 5 respirations, si c'est ok pour vous. Pressez vraiment les pieds dans le sol, magnétisez les cuisses l'une vers l'autre, montez le bassin un peu plus haut. Emmenez le cœur en direction du visage. Roulez les épaules sous le dos, poussez les mains dans le sol. Si vous le souhaitez, entrelacez les doigts dans le dos et formez un point pour repousser le sol. 4 et 5. Désentrelacez les doigts si vous l'avez fait et venez dérouler la colonne sur le tapis. Ramenez les genoux à la poitrine, amenez les mains dans le creux des genoux, à l'arrière des cuisses et puis roulez pour venir vous installer dans la posture Sukhasana, la posture du tailleur. Vous n'hésitez pas ici à vous installer sur un bloc. On va refermer les yeux un instant. Vos mains sont déposées à plat sur vos genoux ou peut-être une main sur l'autre déposée en coupe au niveau du bassin. Sans chercher à engager quoi que ce soit pour l'instant, prenez juste le temps de ressentir votre colonne vertébrale dans cette nouvelle position. Position assise avec la colonne à la verticale. Utilisez l'inspiration pour presser les fessiers contre le sol, les genoux et les pieds contre le sol et allonger la colonne vers le ciel, engager le bas du ventre. À l'expire, on relâche. Inspire, on presse le bas du corps contre le tapis, on allonge la colonne vers le ciel, bas du ventre engagé. Et expire pour relâcher. Inspire. Pour tout engager, cherchez de la longueur. Et expire pour relâcher. Une dernière fois. Inspire pour engager, se repousser du sol, allonger la colonne. Et expire pour relâcher. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, montez les bras vers le ciel. Les paumes de main sont dirigées l'une vers l'autre. Et on cherche à monter très haut, très haut, très haut, très haut. On pousse les genoux, les pieds, les ischions contre le sol ou le support. On cherche à se grandir au maximum. Bas du ventre engagé. N'hésitez pas à fermer vos yeux si ça peut vous aider à être plus dans votre ressenti, à être plus dans votre corps. Sentez que ça vient s'étirer jusque dans le bas des flancs. On peut tout à fait trouver de tout petits mouvements comme ceci qui aident à trouver cet étirement dont je parle. Relâchez le bas du corps et puis en gardant vos bras vraiment hyper tendus, on va venir tourner les mains complètement vers l'extérieur, petit doigt l'un vers l'autre et puis au contraire, petit doigt l'un vers l'autre mais vers l'avant, paume de main vers l'arrière. Gardez les bras tendus si c'est possible pour vous, sinon on fléchit légèrement dans les coudes, c'est tout à fait possible. Paume de main l'une vers l'autre, puis vers l'arrière. On ouvre les paumes de main vers la droite, puis vers l'intérieur et vers l'arrière. Une dernière fois. Et expire. Inspirez, montez les mains un petit peu plus haut. Et expire, twistez tout le buste vers la droite. Tournez au maximum vers la droite.
Puis on vient poser la main gauche sur la jambe, main droite derrière la fesse. 5 respirations pour explorer votre torsion de buste. Chaque inspiration, vous pouvez sentir que vous pressez le bas du corps contre le sol pour allonger davantage la colonne en hauteur. À l'expire, on avale le bas du ventre et on cherche à twister un peu plus le buste vers l'arrière. On emmène l'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'avant. Encore 3 respirations ici dans ce mouvement qui vient twister la colonne. Utilisez vraiment des respirations complètes, profondes, pour vous laisser explorer, pour vous laisser ressentir ce que ça fait dans la colonne, ce mouvement-là de torsion. Dernière inspire, peut-être que le regard se place à l'arrière. Dernière expire. Regardez droit devant vous. Inspire, on monte les bras vers le ciel et en même temps on ramène le buste vers l'avant. Expire, on twiste le buste vers la gauche cette fois-ci. Expire, on laisse les bras redescendre. 5 respirations ici. À l'inspire pour trouver de la hauteur et à l'expire pour essorer la colonne vertébrale. Encore 4 respirations. L'épaule droite éloignée de l'oreille. Dernière expire. Regardez droit devant vous. Inspirez, ramenez le buste vers moi, les bras tendus. Expire, on relâche les bras le long du corps. Ok. Inspirez pour allonger la colonne. Expire, passez les mains devant vos pieds, devant vos jambes et marchez les doigts le plus possible vers l'avant en gardant vos fesses en contact avec le sol ou le support. La colonne droite qui s'allonge, qui s'étire au maximum. Puis quand vous sentez que vous avez atteint votre butée, votre maximum, allongez. Relâchez la tête en direction du sol. 5 belles respirations ici. Quatre. Et 5. Inspire, on déroule la colonne. Colonne droite. Inspire, les bras qui s'étirent vers le ciel. Grandissez-vous jusqu'au flanc. Avalez le bas du ventre. Et expire, trouvez une inclinaison vers la droite. Inspire, repoussez la fesse gauche dans le sol. Les 2 paumes de main parallèles l'une à l'autre. À chaque expire, peut-être on continue la descente vers la droite. Ou peut-être pas. Sentez que vous ne vous affalez pas, par contre, ici dans votre hanche, pas dans votre hanche, pardon, dans votre flanc droit. On est toujours très actif jusqu'au bout de la main droite. 4. Et 5. Inspirez, grandissez-vous jusqu'en haut. Et expire de l'autre côté. 2. Il y en a 5. 3. À chaque inspire, on réétire dans le flanc droit, mais également dans le flanc gauche.
4. Les deux bras restent parallèles entre eux. Et 5. Inspire, on revient au centre. Expire, les mains sur les genoux, on relâche un instant. 2 respirations ici pour ressentir le dos, la colonne, la nuque, les bras, les aisselles, le ventre, les flancs. On ouvre les yeux s'ils étaient fermés. On va venir se mettre dans la posture de la table. Le 4 pattes, les mains bien à plat au sol. Les bras tendus, on engage le bas du ventre. On va retourner les 10 orteils dans le tapis. On essaye de faire se connecter les gros orteils au sol ainsi que les petits orteils. Inspire, on vient creuser légèrement le bas du dos, on regarde vers l'avant, on pousse dans les mains. Et puis à l'expire, on garde tout ça en place, mais on décolle les genoux et on envoie les fesses vers le ciel, on relâche la tête, chien, tête en bas. Inspire, posture de la table, en creusant légèrement le bas du dos, en regardant droit devant soi, en cherchant à éloigner les épaules des oreilles. Et expire, chien, tête en bas. Inspire, table. Expire, chien, tête en bas et on arrondit le bas du dos. Inspire dans la table. Expire, chien, tête en bas, le regard quelque part entre les pieds ou les genoux. Inspire une dernière fois. Et expire, Adho Mukha Svanasana. On reste là. Encore 4 respirations. N'hésitez pas à plier davantage les genoux dans ce premier chien. Concentrez-vous surtout sur le fait de chercher à étaler vos mains dans le sol et à presser les doigts contre le tapis pour monter le bassin un petit peu plus haut. Vous voulez sentir un étirement dans vos bras jusqu'aux aisselles, dans vos flancs. La tête est relâchée, donc vous pouvez même sentir la nuque qui s'étire. Dernier expire, un souffle guidé de part en part. À la fin de cet expire, regardez entre vos mains. Montez sur la pointe des orteils, faites un grand pas avec le pied droit. Suivi du pied gauche, on arrive dans Ardha Uttanasana, notre demi-pince. Vos mains elles peuvent être ici, juste à l'avant de vos orteils. On va être dans ces cas-là sur le bout des doigts pour se donner un peu plus de hauteur. Sinon, les mains sur les blocs. Pareil, bloc à l'avant de vos pieds. Dans ce cas-là, on peut avoir les mains à plat. On peut les mettre à cette hauteur-là, n'est-ce pas? Ou sinon, carrément les mains sur les tibias, comme on fait habituellement dans nos flots. Inspire, Ardha Uttanasana demi-pince. Les mains, elles pressent contre les supports, quels qu'ils soient. On cherche à éloigner les épaules des oreilles. Et puis à l'expire, on laisse dégouliner le ventre vers les cuisses, la tête vers les genoux. Uttanasana, encore 4 fois comme ça. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Veillez dans votre Uttanasana, gardez le poids du corps plutôt vers les orteils que vers les talons. Et pressez vos mains continuellement dans le sol, même quand vous relâchez dans votre pince. Inspire ici. Et expire. Le fait de presser les mains dans le sol, dans Uttanasana, ça peut emmener votre bassin un petit peu plus haut et étirez vos jambes davantage. Encore 2 fois, inspire. Peut-être avec les yeux fermés, why not? Expire. Une dernière fois, inspire. Tractez la poitrine vers l'avant.
Et expire, poitrine vers les jambes, relâche bien la tête. Inspire pour dérouler la colonne. Expire, Tadasana. Ok, on va faire 2 salutations au soleil C complètes. Donc une fois à droite, une fois à gauche. Je vous guide bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux? Les mains jointes à l'avant de la poitrine. Dans cette salutation au soleil, plutôt que de chercher à monter avec la colonne très droite vers le haut, on va chercher à former comme un arc de cercle avec notre corps. Donc très léger, n'est-ce pas? À l'inspiration, vous avez les hanches qui poussent vers l'avant, les fessiers engagés. Et en même temps que vos bras montent, vous pouvez chercher à les emmener un peu plus vers l'arrière. Du coup, le regard suit les pouces. À l'expire, vers votre pince, Uttanasana. À l'inspire, on est sur le bout des doigts, regard en avant, on envoie le pied droit à l'arrière du tapis, genou au sol. Posture du croissant de lune. À l'expire, on plante les mains dans le sol, on recule le pied gauche en arrière, posture de la planche. Expire, Ashtangasana, les genoux sont au sol pour Ashtangasana. On plie les coudes le long des côtes et on atterrit dans notre Chaturanga. Inspirez pour votre cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on amène le pied droit entre les mains. Expire, le pied gauche à côté du pied droit, front vers les genoux. Inspire avec les mains jointes, on réétire la colonne vers le haut et vers l'arrière. Pousse les hanches vers l'avant, engage les fessiers. Expire, main devant la poitrine et on enchaîne à gauche. Inspire. Expire. Inspire, le regard en avant, on envoie le pied gauche en arrière avec contrôle, genou atterri au sol. Expire dans votre planche. Pose les genoux au sol. Expire, Ashtangasana. Inspire dans votre cobra. Orteils pointés vers l'arrière, poitrine qui monte et expire. Chien tête en bas. Inspire, regard en avant, c'est le pied gauche qui part à l'avant du tapis, genou droit au sol. Et expire, pied droit à côté du pied gauche, front vers les genoux. Inspire, vers le ciel et vers l'arrière. Expire, main devant la poitrine. On le refait une fois de chaque côté. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire, pied droit en arrière. Expire dans votre planche. Inspire ici, bras tendus. Expire, Ashtangasana. On atterrit la poitrine au sol ainsi que le menton. Les coudes sont toujours pressés contre les côtes. À l'inspire, on pointe les pieds vers l'arrière, on roule les épaules loin des oreilles, on monte la poitrine. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Expire, pied gauche en avant, front vers les genoux. Inspire vers le haut. Expire, main au cœur. Dernière fois à gauche. Inspire. Expire. Inspire, le pied gauche atterrit en arrière, suivi du genou. Expire dans la planche. Inspire les genoux au sol et expire. Ashtangasana. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, pied droit.
Inspire, on étire, colonne vers le haut. Expire, main devant le cœur. Prenez un instant ici avec les bras relâchés, les pieds écartés l'un de l'autre. 3 respirations avec vos yeux fermés. Ouvrez les yeux. Vous allez ramener vos pieds l'un à côté de l'autre. Donc vous avez les bords de gros orteils qui se touchent, simplement les talons décollés. Et là, de suite, on vient activer l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. On monte les rotules. On active les fessiers et on cherche à se grandir vers le ciel. Puis on ajoute les bras. Bras qui montent. Bras qui s'étirent vers le ciel. On laisse les épaules monter vers les oreilles. On étire le bout des doigts vers le plafond. On engage bien le bas du ventre. On évite d'accentuer le creux lombaire. On est là encore pour 5 respirations. Cherchez à vraiment créer de l'espace dans le haut du dos. Comme si vous étiez en train de resserrer les épaules l'une vers l'autre et puis de monter le plus haut possible les épaules vers le ciel. Poussez le bout des doigts vers le plafond. Encore. 2. On garde les jambes actives. 1. Et pliez les genoux, regardez vers le sol. Expire. Posture de la pince, on plonge vers l'avant et vers le sol. Atterrissez le bout des doigts au sol et relâchez complètement la tête. Ouvrez vos pieds de la largeur de vos hanches. Soit vous gardez les mains au sol, la tête relâchée, soit vous venez attraper les coudes avec les mains opposées. On passe les bras au-dessus de la tête et on se laisse pendre ainsi dans la posture de la poupée de chiffon. 3. On peut faire ça avec les jambes tendues ou les genoux pliés. Poids du corps pas trop dans les talons. Et 5. Posez vos mains au sol. Reculez le pied droit, suivi du pied gauche. On est dans votre planche. Posez vos genoux au sol. Et on va descendre complètement au sol. On ralentit la descente. Bhujangasana. Ok, on va étudier différentes manières de prendre le cobra et d'autres extensions de colonne au sol. Donc dans un premier temps, vos mains de part et d'autre de votre poitrine, telles que vous êtes descendu en fait. Les coudes qui pressent contre les côtes et qui pressent vers l'arrière. D'accord ? On n'a pas les coudes vers le ciel, on a les coudes qui pressent vers l'arrière. Le front au sol. Vos pieds, ils sont ensemble si possible, sinon écartés largeur de hanche. On cherche à coller les cuisses l'une contre l'autre. On pousse le dessus des pieds contre le tapis, les genoux sont décollés. On presse le pubis contre le sol. Et éloignez les épaules des oreilles. Inspirez, poussez les mains dans le sol vers les hanches, comme si vous cherchiez à vous tracter vers l'avant du tapis. Et expire, on décolle le front et la poitrine. Et là encore, pour 4 respirations. Continuez de presser fortement le dessus des pieds contre le tapis. Engagez les fessiers, engagez les cuisses l'une vers l'autre. Laissez votre corps faire des vagues au fur et à mesure des respirations, mais évitez simplement de presser le tapis avec vos mains.
On cherche vraiment à développer ici et à faire marcher les muscles dorsaux. Et pas simplement à se repousser du sol avec les mains. Dernière inspiration. Et dernière expire, on repose le front au sol et on relâche la tension dans les jambes. Une inspire ici. Une expire. Avancez les mains pour le grand cobra. Du coup, vos avant-bras touchent terre si tout va bien. Prochaine inspire, on fait exactement la même chose. On active bien les jambes. Pousse le pubis contre le sol. Tracte les mains vers les hanches et expire. Cette fois-ci, vous pressez les mains et les bras dans le sol. Et vous décollez intégralement le ventre du tapis. Si vous n'êtes pas à l'aise ici, ça pince dans le bas du dos notamment. Revenez plus bas, peut-être même dans un sphinx. Sinon, on est ici. Des fois, ça demande à gigoter un chouïa pour se sentir à l'aise. Poussez le cœur vers l'avant, éloignez les épaules des oreilles. Les jambes, elles restent actives, s'il vous plaît. Le dessus des pieds qui pressent dans le sol. Les fessiers engagés. 4. Et 5. Posez les avant-bras au sol, la poitrine et le front. Bras le long du corps, on relâche un instant. Une belle inspire ici. Une expire. Pliez les genoux, ramenez les plantes de pied vers le ciel. Cette fois-ci, vos genoux écartés largeur de hanche. Et de là, on ne va pas pointer les orteils vers le ciel, mais fléchir les orteils vers l'arrière du tapis. Ok ? Vous pouvez venir sur le menton dans un premier temps. On va aller vers la posture de la roue d'Anurasana. Activez les cuisses l'une vers l'autre, pressez le pubis contre le tapis et pressez les orteils vers l'arrière. Vous avez les jambes qui sont vraiment hyper actives. Et puis expire, on décolle la poitrine du sol, envoie les épaules vers l'arrière et décolle les bras et les mains du sol. Étire les bras vers les jambes. Et là encore pour 3, respire. 2. Monte la poitrine un peu plus peut-être à chaque inspire. 1. Dernière. Et on repose le front, le menton au sol et les pieds au sol. Une inspire ici. Une expire. Ramenez les mains de part et d'autre de votre poitrine. Retournez les 10 orteils contre le tapis. Décollez le front du sol. Regardez à l'avant du tapis. Inspire ici et expire. Engagez le bas du ventre et poussez dans les mains et les orteils pour remonter dans une planche. Chien tête en bas. On va faire un vinyasa complet ici. À l'inspire pour venir dans la planche, épaule au-dessus des poignets, regard à l'avant du tapis et expire, on descend avec ou sans les genoux au sol. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, venez dans votre planche. Et expire, on descend à nouveau complètement à plat ventre. Ok. On va se préparer pour Dhanurasana complet cette fois-ci. On décolle les pieds du sol. On fléchit les orteils vers l'arrière. On va venir attraper les chevilles si ce n'est pas accessible. Vous pouvez très bien utiliser une sangle chez vous ou alors vous refaites l'exercice précédent. Attention ici, les pieds ont tendance à s'écarter comme cela parce que c'est plus facile, c'est plus confortable pour le corps. On va chercher au contraire à ramener les pieds l'un vers l'autre. Première étape, vous fléchissez les orteils vers l'arrière et vous poussez les pieds vers l'arrière pour chercher à décoller la poitrine. Gardez le regard plutôt vers le sol, vers le tapis.
Et dernière étape, vous allez chercher à décoller les genoux du sol, décoller l'avant des cuisses du sol, monter les pieds vers le ciel. Allez, on reste là encore. 4 respirations. Essayez de continuer à magnétiser les cuisses et les genoux l'un vers l'autre. 3. Et 4. On repose les jambes, la poitrine, le menton. Et on relâche les pieds. On peut venir poser une joue sur le tapis, écarter les pieds. Largeur du tapis, talon l'un vers l'autre, orteil vers l'extérieur. Une inspire. Une expire par la bouche, voire un soupir. Allez, on refait notre chaturanga inversé. On retourne les 10 orteils dans le sol, les mains de part et d'autre de la poitrine, le regard à l'avant du tapis. Inspire ici, engage les fessiers, le périnée. Et expire pour te repousser du sol. Chien, tête en bas. On refait un vinyasa, c'est optionnel bien sûr. Inspire pour flotter dans votre planche, regard à l'avant du tapis. Expire, on va essayer de faire un vrai chaturanga où on s'arrête à mi-hauteur ici. À l'inspire dans votre chien tête en haut et regardez mes pieds. C'est tout à fait possible de prendre un chien tête en haut en gardant les jambes exactement comme elles étaient installées, sans venir sur le dessus des pieds. Ça c'est tout à fait ok. Et expire, chien tête en bas. Ok, posez les genoux au sol. On va faire un petit exercice qui va nécessiter que vous alliez vers un mur. Personnellement, je vais me mettre contre mon canapé. Ça devrait suffire. C'est maintenant que peut-être vous allez avoir l'utilité de votre couverture ou de votre coussin sous le genou. Je vais juste vérifier le cadrage, que vous puissiez me voir encore. Ouais, ça devrait aller. Ok. Donc vous allez avoir le mur à votre dos, n'est-ce pas? Et ça peut être pas mal de prendre vos blocs ou vos équivalents pour déposer les mains, pour vous soutenir. Vous allez d'abord garder le genou gauche au sol et du coup votre jambe droite qui va venir se replier ici. Le genou au sol, la jambe repliée contre le mur. De là, vous allez déplier votre jambe gauche. Donc on est dans une forme de Anjaneyasana, la posture du croissant de lune, sauf qu'on a la jambe arrière repliée. Donc dans un premier temps, ça peut vraiment ressembler à ça, votre posture. Bon, moi, c'est pas idéal avec le canapé, parce que du coup, je suis pas soutenue au niveau de mon pied. D'accord? C'est vraiment mieux si vous avez un mur. Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, on peut commencer à ramener les blocs vers soi et du coup, de plus en plus, ramener le bassin vers le mur. Jusqu'à peut-être venir carrément coller, vous voyez ici, moi c'est pas très clair, hein, à venir coller vraiment les fesses contre le mur, le dos contre le mur. Dans un premier temps, le talon il est vraiment contre la fesse. Si vous avez plus de mobilité et que vous venez vraiment coller les fesses et le dos au mur, vous allez devoir passer le talon à l'extérieur de la fesse, bien sûr. Et on reste ici. Quelques respirations supplémentaires. Ok, en gardant votre jambe droite là où elle est, vous allez ramener vos mains un petit peu plus en avant, votre pied gauche un petit peu plus en avant. Tac.
Vous pouvez rester ici, 5 respires supplémentaires, sinon on va décoller les mains des blocs, allonger les bras vers le ciel et chercher un léger croissant de lune avec la colonne vers l'arrière. Soutenez votre tête, ne la laissez pas tomber complètement en arrière, regardez le plafond par exemple, sinon regardez droit devant vous. Encore une inspire, miam miam. Une expire. Puis on repose les mains au sol et on va changer de côté. Prenez le temps de faire une petite pause évidemment entre les deux côtés. Sauf si pour vous ça passe crème, ce qui est possible. Tiens, une petite alternative pour cette posture, si jamais soit vous n'avez pas accès à un mur, soit c'est compliqué pour vous d'être sur votre genou, de presser le genou contre le sol, vous pouvez venir dans la posture du héros allongé. C'est-à-dire que vous allez venir, donc du coup on le fait à une jambe, hein, là si on fait pareil avec la jambe droite repliée, talon à l'extérieur de la fesse, soit vous venez ici, soit vous venez sur les avant-bras, soit vous allongez carrément la tête au sol. Dans ce cas-là, si vous venez vous allonger intégralement, peut-être que vous allez avoir la tête au sol, mais le reste du dos qui est assez bombé, comme je le montre ici, bah c'est normal, c'est le temps que peut-être il y ait un peu plus de souplesse qui se crée. Sinon, peut-être à terme, on a le haut du dos qui se pose. Et donc c'est pareil, vous pouvez prendre 5 respires dans cette posture-là, d'accord? Alternativement, ou voilà, en fait de temps en temps on peut varier les plaisirs, n'est-ce pas? Ok, même chose à gauche. Désolée pour les blocs qui tombent, ce bruit est franchement désagréable. Ok, cette fois-ci on replie la jambe gauche. Et on va se repousser du sol. Donc rappelez-vous, hein, vous pouvez avoir les mains ici. Sinon, on cherche progressivement à ramener le dos vers le mur. On reste là. 5 respirations. 2. 3. Le pied peut être contre la fesse ou le talon à l'extérieur de la fesse, selon où vous êtes. 4 et 5. On revient vers Anjaneyasana. Un petit peu plus de poids vers votre jambe avant. Les deux mains sur les blocs, comme ceci. Ou alors, on décolle les mains des blocs, on allonge les bras vers le ciel. Et peut-être on commence à trouver une légère forme d'extension de colonne vers l'arrière. Tout en laissant le bassin descendre vers le sol. Et là, c'est miam miam dans la hanche gauche, dans l'avant de la cuisse. 3, 4, et 5. Relâchez tranquillement. Venez vous asseoir sur les talons ou une alternative qui est plus confortable pour vous. Ok, on va faire un vinyasa. Je vais vous montrer une autre manière de rentrer dans votre chien tête en haut. Vous venez dans votre planche. Inspire ici. Expire, pose les genoux au sol et on vient descendre la poitrine au sol. On a juste la poitrine qui va toucher le sol. On a bien les
coudes qui pointent vers l'arrière, menton décollé du tapis. Pointez les orteils vers l'arrière et inspire, poussez les mains dans le sol, tendez vos bras, éloignez les épaules des oreilles et décollez les genoux ou gardez les genoux au sol. Okay. Puis expire, chien, tête en bas. Une inspire ici. Une expire. On va passer à une partie un petit peu plus flow. Inspire pour monter la jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes. On essaye de garder la hanche fermée. Les orteils du pied droit sont tournés vers le sol ainsi que l'avant de la cuisse droite. Expire, regarde en avant, ramène le pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Inspire pour monter les bras vers le ciel. Expire, bras en cactus. Inspire, regard en avant, bras vers le ciel. Expire, on décolle le genou arrière. Inspire, les bras en cactus, regard vers le ciel. Expire, bras vers le ciel, regard vers le sol et on descend le genou gauche au sol. Posez les mains de part et d'autre de votre pied droit. Inspire ici. Expire, demi-grand écart, on envoie le bassin vers l'arrière, on décolle le pied. On relâche le front vers le genou. À l'inspire, à nouveau, on pose le pied droit au sol. On pousse le cœur vers l'avant. Et expire, Anumanasana. Inspire, regard en avant. Expire, demi-grand écart. Inspire, on pose les deux mains au sol de part et d'autre du pied. On décolle le genou arrière. Et expire, on déplie la jambe droite vers l'arrière sans poser le pied au sol. Et on descend vers le tapis. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on monte la jambe gauche vers le ciel. Regard à l'avant du tapis. Expire, on amène le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol. Inspire, les bras vers le ciel, regard au sol. Expire, regard au ciel, bras en cactus. Inspire, regard au sol, bras vers le ciel. Expire, on décolle le genou arrière. Inspire ici. Expire, bras en cactus, regard au ciel. Inspire, bras au ciel, regard au sol. Expire, on pose le genou arrière et les mains de part et d'autre du pied avant. Inspire, bassin vers le sol, cœur vers l'avant. Expire, demi-grand écart, bassin vers l'arrière, jambe gauche qui se tend. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Et ça, encore une fois. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. On se prépare pour notre planche à 3 pattes. Ramène les mains au sol. Décolle le genou arrière. Jambe tendue. Talon qui pousse vers l'arrière. Puis on déplie la jambe gauche en arrière sans poser le pied. Expire vers le tapis. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, pour venir faire une vague dans votre planche. Épaule au-dessus des poignets, regard à l'avant du tapis. Expire, pliez les genoux et les coudes et repoussez-vous dans votre chien tête en bas. On fait ça encore 2 fois. Inspire, dans une belle planche, les bras bien tendus. Et expire, chien tête en bas. Une dernière fois. Inspire dans votre planche. Expire, chien tête en bas. Posez vos genoux au sol. Asseyez-vous sur les talons ou bien installez-vous dans une posture de l'enfant. 5 respirations pour relâcher.
Ok. On arrive à notre dernière posture, qui va être la posture Ustrasana ou la posture du chameau. Si vous avez suivi la pratique d'avril avec moi à Quillebeuf ou à Montigny, ou peut-être même à Yogart, vous avez peut-être eu l'occasion de pratiquer ça un petit peu sous forme d'atelier en binôme. Et bien là, évidemment, sauf si vous êtes avec un partenaire ou une partenaire et que vous êtes prête à refaire les mêmes ateliers, on va faire ça en solo. Vous n'hésitez pas à vous installer sur une couverture, surtout si vous sentez que votre sol il est trop dur et que vos genoux pressent trop contre le tapis. Donc on vient s'installer ici, genoux au sol, vos genoux ils sont écartés, largeur de hanche. Si vous avez un bloc chez vous, ce que je vous invite à faire, c'est à placer un bloc ici entre les cuisses. De cette manière, on se rappelle, puisqu'on n'a pas le choix, de garder les jambes vraiment actives. Ok, parce que vous avez les cuisses finalement qui pressent vraiment le bloc. J'ai mis un petit peu trop haut là. Hop, voilà. Parce que là, si je le mets trop haut, voilà, vu la largeur des cuisses, il n'y a pas vraiment d'effort à faire. Il faut le mettre un petit peu plus bas pour que le bloc effectivement soit bien maintenu. Il faut effectivement activer bien les muscles pour que le bloc ne tombe pas. Ok ? Deux possibilités, soit vos orteils sont pointés vers l'arrière, vous avez le dessus des pieds qui pressent dans le sol, soit vous avez les orteils retournés, et pareil, ça presse dans le sol. Ok, dans un premier temps, vous allez garder les mains jointes en prière devant la poitrine, et on va utiliser quelques respirations pour juste aller vers un mouvement ascendant, et légèrement vers l'arrière. Inspirez pour partir des genoux jusqu'au sommet du crâne. Expirez. Inspirez. Poussez la poitrine vers le cœur, sommet du crâne vers le ciel. Et expire. Inspire à nouveau. Poitrine vers les pouces, sommet du crâne vers le ciel. Expire. Ça peut être vraiment intéressant pour vous, ce travail-là, avant de commencer à fléchir la colonne vers l'arrière. Ça peut être vraiment intéressant d'utiliser vos mains, comme j'ai pu le faire en cours avec vous, si vous étiez là. Et à l'inspiration, de créer de l'espace pour vous-même, en utilisant vos doigts, en utilisant vos paumes de main. Vous voyez ici, je viens chercher de l'espace dans les flancs, au niveau de la poitrine. Je gonfle la poitrine d'air et à l'expire, j'envoie mes épaules vers l'arrière. Mais je continue en même temps d'avoir mes jambes qui sont actives et mon bassin qui presse vers l'avant. Les fessiers sont légèrement engagés, n'est-ce pas? Ok. On va aller vers une première répétition sans forcément chercher à attraper les pieds dans un premier temps. Ramenez les mains dans le bas du dos. Donc, je me mets dos à vous un instant juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça peut ressembler à ça, les doigts tournés vers les fessiers, coude l'un vers l'autre. Sinon, ça peut aussi ressembler à ça. D'accord? Doigts plutôt vers le cou, coude l'un vers l'autre. Okay. Inspirez pour trouver de la hauteur. Mouvement ascendant, respiration ascendante. À la fin de l'inspiration, activez le bas du ventre, activez le périnée. Et expire, pressez vos mains dans le bas du dos pour envoyer le bassin vers l'avant. Si vous avez toujours votre bloc entre les cuisses, pressez-le. Et envoyez un coup de l'un vers l'autre. Commencez à fléchir la colonne vers l'arrière. Continuez de presser vos pieds contre le sol. Encore 3, respire ici. Le regard, il reste vers la poitrine, enfin vers le sol plutôt, ou vers le ciel. Mais relâchez pas la tête en arrière pour l'instant. Et respirez abondamment. Ok, une fois que vous avez fléchi un petit peu en arrière, respirez abondamment là où vous êtes arrivé. Et vérifiez que c'est ok pour vous de respirer là où vous êtes arrivé.
Puis, on redresse tranquillement la colonne, épaules au-dessus des hanches. Et on vient s'asseoir sur les talons un instant. Vérifiez que tout va bien, que ce n'était pas trop pour vous. À des moments donnés, on veut aller trop vite dans la posture parce qu'on a envie d'accomplir. Mais du coup, on se fait mal parce qu'on ne prend pas le temps effectivement, de bien installer son corps, de bien préparer son corps en amont. Donc si c'est votre cas, vous pouvez très bien en rester là et vous allonger sur le dos. Sinon, on va refaire encore 2 fois. Première répétition où on va venir, soit vous faites exactement ce qu'on vient de faire et vous prenez 5 respis à refaire exactement ça. Donc je rappelle, on est ici les mains dans le bas du dos et on cherche à fléchir la colonne vers l'arrière. Pour l'instant, on maintient vraiment le cou, on gaine les muscles du cou, d'accord, et de la nuque. Tac. Sinon, ce qu'on va commencer à explorer, c'est un petit peu autre chose. Vous poussez les hanches vers l'avant en utilisant vos mains. Grande inspire pour vous gorger d'oxygène dans l'avant du corps. Expire, on éloigne les épaules des oreilles. Et puis on va déplier le bras droit vers l'arrière. Continuez de pousser votre main gauche contre le bas du dos. Regardez vers le ciel ou relâchez la tête complètement en arrière uniquement si c'est OK pour vous, d'accord? Deuxième respire. Troisième. Remontez la tête. Ramenez la main droite dans le bas du dos. Belle inspire ici. Et expire cette fois-ci, bras gauche qui s'étire dans le dos. On relâche la tête pour 3 respires. Et on remonte doucement et on vient s'asseoir sur les talons. Quelques respirations ici, là aussi, checkez un petit peu comment vous vous sentez. Et si vous sentez que vous avez la barre dans le bas du dos, réfléchissez, est-ce que je fais correctement cet exercice ou est-ce que je ne cherche pas à aller trop loin alors que finalement mon corps il n'est pas encore prêt à ça et c'est ok en fait, c'est ok. Ça peut être vraiment beaucoup plus positif pour vous de travailler cet exercice-là pendant longtemps, parce que déjà ça peut être quelque chose qui est très demandeur, très coûteux pour vous, en termes de sensations, en termes physiques, en termes de respiration, plutôt que de chercher forcément à aller là où vous voyez que moi je vais, si ça fait sens. Ok, sinon si vous êtes chaude et chaud, on peut prendre Ushtrasana, posture complète. Donc pour cela, alors moi personnellement je ne peux pas attraper mes 2 talons simultanément parce que mes épaules n'acceptent pas ça, mais vous pouvez tout à fait chez vous faire ça. Et on va d'abord, moi je préfère entrer dans cette posture en commençant l'extension de colonne d'abord, puis en allant chercher les talons, plutôt que d'aller chercher les talons en ayant les fesses posées et ensuite déplier dans Ushtrasana. C'est une technique qui est valable, qui est correcte. Cependant, si vous n'avez pas une extension de colonne qui est vraiment établie, préférez plutôt suivre ce que là je vais vous montrer. D'accord? Sinon, pour les personnes qui ont vraiment une pratique posturale établie, notamment dans les extensions de colonne, vous pouvez très bien partir d'ici et vous montez, je le fais très mal, et vous montez dans votre Ushtrasana. D'accord? Vraiment réservé pour les personnes pour qui c'est totalement ok. Sinon, on amène les mains dans le bas du dos, grande inspire ici. Expire pour aller chercher votre extension. Une inspire pour retrouver de l'espace. Soit vous restez là, soit vous venez attraper les talons. 5 respires. 2.
3, 4 et 5. Décollez les mains, ramenez les mains en prière, redressez la colonne. Ramenez le menton à la poitrine, puis posez les fesses sur les talons, relâchez. Venez vous asseoir dans Dandasana, notre posture du bâton avec les jambes allongées, le dos droit. On va prendre une contre-posture qui est la pince assise Paschimottanasana. Ça peut ressembler à ça, votre Paschimo, aujourd'hui, en contre-posture, surtout si vous sentez que il y a plein de feux d'artifice là encore dans la colonne. Soit vous allez un petit peu plus loin, peut-être vous attrapez les pieds. On reste là, 10 respirations. Vous pouvez aussi tout à fait attraper sous les genoux. Ça, c'est une version un peu plus que je propose dans le yin, mais qui est tout à fait valable ici. Puisque on utilise cette posture en guise de contre-posture. Laissez-vous respirer tranquillement et gardez cette connexion avec la respiration. Observez qu'est-ce qu'elle vient étirer, cette respiration, au niveau du dos, le bas, le milieu, le haut du dos. Quand j'inspire, où est-ce que ça fait du bien? Quand j'expire, où est-ce que ça fait du bien? Dernière inspire. Dernière expire. Déroulez la colonne tranquillement. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Et vous allez venir vous installer pour Shavasana. Mais juste avant Shavasana, vous pouvez ramener vos genoux à la poitrine et prendre un petit moment ici. Un petit temps de repli. Peut-être pour bouger de part et d'autre vos genoux, vos hanches. Quand vous vous sentez prête et prêt, posez vos pieds au sol et puis soit vous gardez les jambes repliées, peut-être vous ouvrez vos pieds la largeur du tapis et vous laissez retomber vos genoux l'un vers l'autre, du coup les bras relâchés, soit vous étendez vos jambes. Si ce n'est pas déjà fait, laissez vos paupières se fermer. Et la respiration redevenir naturelle, non guidée. Sentez votre corps s'appesantir peu à peu. Tout l'espace du corps se détend. Si vous avez le temps pour un Shavasana plus long, à tout prix, je vous encourage à vous autoriser ça. Appuyez sur pause pour éviter d'avoir une vidéo qui arrive automatiquement et qui vous sortirait de votre torpeur. Pour les autres, dont le temps est peut-être un peu plus compté, vous allez pouvoir
En gardant vos yeux fermés, repliez les jambes, passez sur votre côté droit. Dans une position fétale. Puis tranquillement, repoussez-vous du sol. Venez retrouver une position assise. Les mains à plat sur les genoux ou les mains jointes à l'avant du cœur. Le cœur qui presse légèrement vers les mains. Je vous propose de conclure en chantant le son Om. Inspirez. Sur l'expire, laissez le cerveau s'incliner vers le cœur. Ouvrez vos yeux. Relâchez les mains si vous les aviez jointes et puis redressez la tête. Merci d'avoir suivi ce cours. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le liker ou à me mettre un petit commentaire pour me donner vos impressions. Je suis toujours ravie de vous lire. À la prochaine.